À droite, ma mère biologique. À gauche, ma famille adoptive. J'ai été adoptée le 17 mars 1996 en Colombie par un couple franco-colombien. 18 ans plus tard, je retrouvais ma famille biologique. Pour y parvenir, certains enfants adoptés passent par des orphelinats, d'autres engagent des détectives privés ou encore s'exposent à des émissions de télé-réalité. Moi, je les ai retrouvés par un autre moyen que vous découvrirez par la suite. Je m'appelle Gabriella, j'ai 19 ans et je suis ici pour vous raconter mon histoire. Avant cela, laissez-moi vous présenter quelques personnes. Bill Clinton, Nelson Mandela, Steve Jobs, Superman ou bien encore John Lennon. Vous les connaissez tous. J'ai un point commun avec toutes ces personnes. Nous avons tous été adoptés ou placés étant jeunes. Au moment où nous sommes réunis aujourd'hui, cet après-midi, ici à Paris, beaucoup d'enfants perdent leurs parents, d'autres attendent une famille. Ils sont près d'1,5 million en Europe et en Asie. Que la cause soit l'abandon ou la séparation forcée, la mère biologique a rarement voulu cette situation. Et lorsqu'elle prend cette décision, c'est avant tout pour donner un futur à son enfant. Tous ici, vous vous êtes tous demandé à qui est-ce que vous ressembliez le plus quand vous étiez petit. Et si vous n'y pensiez pas, il y avait forcément un ami bienveillant ou bien encore le boulanger au coin de la rue pour chercher cette ressemblance avec vos parents. Alors il vous suffisait de monter 1 heure ou 2 dans le grenier et puis plonger votre nez dans les albums photos de famille pour y trouver la réponse. Ce sont des questions que je me suis posées, moi, petite, et auxquelles je n'ai eu des réponses que 18 ans plus tard. Mes parents adoptifs se sont rencontrés au Mexique, à un coup de foudre. Alors, ils avaient pour projet d'avoir des enfants biologiques, puis d'adopter par la suite. La vie a fait qu'ils n'ont pas pu avoir d'enfants biologiques rapidement, et les années passant, ils ont décidé de sauter cette étape et d'adopter. 2 ans plus tard, ma mère adoptive a reçu un appel. Une petite fille de 4 mois l'attendait de l'autre côté de l'Atlantique. Cette petite fille, c'était moi. Alors le jour de mon arrivée, tous mes proches étaient là, la famille était là, et les photos traduisent de la magie qui était là, elle aussi. Nous avons repris la vie là où mes parents l'avaient laissée, à Paris, et j'ai eu une enfance paisible, avec l'arrivée d'un petit frère 1 an et demi plus tard. Nous avons connu 2-3 déménagements en grandissant, des disputes de frères et sœurs comme tout le monde en connaît, et puis des problèmes de famille. Mais jamais nous n'avons remis en cause notre lien fraternel. Mes premières interrogations sont arrivées à l'école, en cours d'SVT, cette matière que je déteste, sciences et vie de la Terre. On étudiait l'hérédité, alors mon voisin de droite disait « moi j'ai les cheveux de ma mère ». Et mon voisin de gauche me disait « moi j'ai la couleur des yeux de mon père ». Et moi, pleine d'interrogations, ce soir-là, je suis rentrée chez moi et j'ai dit à ma mère « et moi, à qui est-ce que je ressemble ?» En grandissant, mes interrogations sont devenues omniprésentes. J'en avais plein. D'où je viens, à qui est-ce que je ressemble, pourquoi est-ce que je suis dans une famille adoptive et non pas à ma mère biologique. Et à l'âge de 16 ans, on a reçu une invitation, car la fondation via laquelle mes parents m'ont adoptée s'appelle FANA. Elle a une antenne en France qui organise des rencontres pour les parents et les enfants ayant adopté ou adoptés, pour qu'ils parlent de l'adoption, et mes parents ne sont pas du tout adeptes de ces réunions, car cela attriste beaucoup ma mère adoptive de savoir que la Colombie n'a pas les moyens et les ressources pour s'occuper de ses enfants colombiens. Mais moi, à 16 ans, j'ai demandé à aller à une de ces rencontres. Je voulais rencontrer des gens comme moi qui se posaient ces questions. Alors on y a été, et ce jour-là, j'ai fait 2 rencontres fondamentales. J'ai rencontré 2 filles qui avaient 16 ans comme moi, alors forcément, on a parlé de l'adoption. Je leur ai demandé comment est-ce qu'elles vivaient leur adoption. Et elles m'ont répondu qu'elles la vivaient très mal, qu'elles éprouvaient cette rancœur envers leur mère biologique, ce que je ne comprenais pas du tout, parce que moi j'étais heureuse dans ma famille et je le vivais bien malgré mes interrogations. Alors forcément, quand on est adolescent, on ne sait pas ce qu'implique un enfant, on ne sait pas ce qu'implique son éducation ni la naissance de celui-ci.
Et ce jour-là, j'ai réalisé, j'ai compris ce que je voulais dire à ma mère biologique. J'ai compris pourquoi est-ce que je voulais la retrouver. Je voulais la remercier, lui dire que j'allais bien, que j'avais des parents aimants. Alors, ensuite, j'ai grandi et en attendant patiemment 18 ans, car la législation colombienne oblige à attendre la majorité pour entamer ses recherches, pour assurer le bien-être de l'enfant et qu'il ne soit pas perturbé pendant son évolution. Alors, ma majorité approchant, je me rappelle d'un certain décalage avec mes amis. Car l'année des 18 ans, pour certains, c'était l'année du permis, c'était l'année de la libération. Pour d'autres, c'était la première cuite, la première discothèque. Et moi, mes 18 ans, c'était le jour où je pouvais rencontrer ma famille, rencontrer mes parents, ceux qui m'avaient donné la vie. Alors le jour de mes 18 ans arrive. J'étais anxieuse, j'avais peur, j'étais heureuse d'avoir 18 ans. Et je savais que je pouvais entamer ces recherches. Alors mon corps et ma raison ne me disaient qu'une seule chose. Ils me disaient « Attends, car tu as conscience du chamboulement que cela va créer chez toi et dans ta famille. » Mais mon cœur ne me disait qu'une seule chose. Il disait « Qu'attends-tu? Fonce! Tu as attendu 18 ans, pourquoi 18 ans de plus après tout ?» Alors j'ai entamé ces recherches. J'ai commencé par FANA, l'orphelinat, puis par les services sociaux colombiens qui là-bas s'appellent les bienestar, ce qui veut dire bien-être en français, ce qui est totalement paradoxal. Alors j'ai attendu, et un mois après, 2 jours avant Noël, j'ai reçu un email sur mon iPhone. Alors on voit les 2 premières lignes, qui étaient l'histoire d'adoption de Luisa Ramirez. Alors c'était moi, cette fille-là. C'était moi, je découvrais mon nom de famille. Vivant seule à Paris pour mes études et mes parents vivent à Belfort, j'ai préféré d'attendre, d'être avec eux pour partager cette découverte, car après tout, c'est aussi leur histoire à eux. Alors nous avons ouvert cet email, nous avons lu ces lignes, nous avons parcouru ces 8 pages, j'ai pu mettre des circonstances sur mon abandon, j'ai pu mettre un âge sur cette femme et un prénom. La femme qui m'a donné la vie s'appelle Diana, elle a 36 ans aujourd'hui. Alors des milliers de questions me traversaient l'esprit. Je ne savais pas comment entrer en contact avec cette femme, c'était la question que j'avais maintenant. Alors une femme de l'orphelinat devait la retrouver. 2 mois après, elle me disait qu'elle était introuvable. Alors je ne savais pas comment faire. Je voulais lui parler. J'avais un numéro de téléphone, j'avais une ville natale, une date de naissance et son prénom. J'ai alors pensé à Facebook. Sur Facebook, j'ai épluché plusieurs profils. 3 correspondaient. Un seul correspondait avec la date de naissance. Alors j'ai vu cette photo et j'ai su que c'était elle. Je le savais, je le voyais dans ses yeux rieurs. Mais maintenant, la nouvelle question qui arrivait était comment lui parler, l'ajouter en ami, lui envoyer un POC, on ne sait pas. Alors, j'ai décidé de l'ajouter en ami. Je l'ai ajouté en ami et j'attendais vainement une acceptation de sa part, puis un message. Alors elle m'a accepté en ami et puis nous étions amis, ça y est. Nous étions amis sur Facebook et pourtant, je ne l'avais jamais rencontré. Alors, j'attends une semaine, je ne reçois pas de message de sa part, alors je décide de lui en envoyer un. J'étais incertaine, mais mon message était spontané et ferme à la fois. Elle me répond qu'elle ne sait pas qui je suis. Je me sens blessée, mais je ne m'arrête pas. Et je lui dis que je suis née le 29 novembre 1995 à Bogota sous le nom de Luisa. Alors elle comprend qui je suis et l'émotion est telle qu'elle écrit avec des majuscules, qu'elle ne s'arrête pas, qu'elle me dit combien elle a pensé à moi, à chaque anniversaire, toutes ces années, et combien elle a regretté de m'avoir laissée à cet orphelinat. Mes premiers mots sont de la rassurer, de la remercier, de lui dire que je suis bien, que j'ai des parents qui m'aiment, qui me chouchoutent, que j'ai un frère, et que mes parents respectent mon passé et mon adoption. Alors, ce jour-là, nous faisons connaissance. Nous faisons connaissance, et peu à peu, je regarde son profil Facebook, pendant qu'elle me parle, je tombe sur cette photo. Je vois Diana au milieu, je vois un petit garçon, plus jeune que moi, et je vois cette fille-là. Je vois cette fille qui paraît plus âgée que moi. Je vois aussi cette légende qui me paraît provocante. Una familia feliz, une famille heureuse en français. Alors je me dis, comment pouvait-il afficher ce bonheur familial alors que moi j'avais été abandonnée? Pourquoi est-ce que j'avais été abandonnée et pas eux?
C'était des questions que je me posais et auxquelles Diana me devait des réponses. Alors le jour arrive, le jour passe et peu à peu, au fil des jours, des semaines, je reçois plein de messages. Des cousins, des oncles, des tantes, des proches, des amis, la meilleure amie de Diana, etc. Et je me dis, qu'est-ce que c'est beau d'avoir une deuxième famille qui vous accueille comme ça à bras ouverts. Alors, Diana me dit que la fille qui est à droite de cette photo est en fait ma sœur. Et le petit garçon qui est à côté est un de mes demi-frères. J'en ai 3. Alors les mois passent et je fais connaissance avec toutes les personnes qui m'ont envoyé un message. Je fais connaissance avec ma nouvelle famille. Cette nouvelle famille qui était de l'autre côté de l'Atlantique et avec qui j'étais liée par le sang. J'entreprends peu à peu de partir en Colombie pour toucher pour de vrai cette nouvelle famille. Alors mes parents adoptifs sont rassurés, ils n'ont pas peur que je parte un mois toute seule en Colombie pour retrouver cette famille. Car ils savent très bien que pour eux et pour moi, cette femme que vous voyez là s'appelle Patricia et c'est ma mère adoptive. Je lui ressemble beaucoup et pourtant, je n'ai pas de lien biologique avec elle. Mon père, Bruno, c'est cet homme à qui je ne ressemble pas du tout physiquement, mais de qui je tiens ce fort caractère. Et mon frère, je n'en ai qu'un, il s'appelle Julien, et j'ai grandi avec lui avec une énorme complicité. Alors, le voyage se prépare, et comme j'aime préparer chaque détail, chaque jour, chaque événement que je vais faire là-bas, je cherche avec mes parents adoptifs le lieu parfait, le lieu propice pour cette rencontre avec Diana. Nous pensons alors à l'orphelinat. Je pensais à elle et c'était une manière pour elle de clore ce chapitre douloureux de sa vie, sur de belles retrouvailles avec moi. Alors je conviens d'un rendez-vous avec un psychologue à l'orphelinat pour l'été qui arrive. Mon départ arrive très vite et les 11 heures de vol aussi. J'ai déjà fait ce voyage plusieurs fois car ma mère adoptive est colombienne et a sa famille là-bas. Pendant ces 11 heures de vol, nous avons l'habitude avec mon frère de regarder tous les films possibles, de manger tout ce qui est gratuit et de dormir surtout. Je passe ces 11 heures de vol silencieuses, je ne regarde aucun film et je pense. Je réfléchis, j'essaye d'anticiper cette rencontre avec Diana, d'imaginer les premiers mots que je lui dirais ou qu'elle me dirait. J'étais anxieuse, j'avais hâte, j'étais morte de peur. Alors à mon arrivée là-bas, ma grand-mère était là, mon oncle et mes cousines étaient là. C'est la famille du côté de ma mère adoptive colombienne qui m'attendait. Alors je choisis de passer 2 jours avec eux. Ces 2 jours sont un sas pour moi, ils me permettent de les rassurer et de leur dire qu'ils ont une place dans mon cœur qui ne changera pas. De répondre à leurs questions. Le 3e jour, je rencontre ma sœur biologique. Cette sœur à qui je ressemble, et nous passons l'après-midi ensemble. Cet après-midi, nous la passons à nous raconter nos 18 ans, nos premiers amours, nos expériences. Et à nouveau, je fis face à un choc de culture, un choc de pays. Ma sœur a 21 ans, j'en ai 19. Elle a arrêté les études, je fais des études de droit. Et ma sœur a 2 enfants. Et moi, c'est pas du tout pour maintenant. Alors, je fais connaissance avec elle et nous avons conscience, nous réalisons de la chance que nous avons de pouvoir nous retrouver comme ça 18 ans après 18 ans d'attente. Et nous savons que pour rien au monde, nous allons gâcher cette opportunité et que plein de choses nous attendent. Le lendemain, le 4e jour, j'avais rendez-vous donc à l'orphelinat avec ce psychologue pour préparer cette rencontre avec Diana. Donc j'arrive à l'orphelinat très tôt et j'arrive dans un établissement, donc imaginez un établissement de 3 étages avec de larges couloirs. Dans tous ces couloirs, il y avait des cadres comme cela avec une 50aine de photos. Aucune photo n'est dupliquée et les photos qui sont représentées sont tous les enfants ayant été adoptés ou tous les parents ayant adopté. Quelle était la probabilité pour qu'en sortant du bureau du psychologue, un cadre m'attire l'œil, une photo m'attire l'œil et que cette photo soit celle d'un couple, 19 ans auparavant, avec une petite fille de 4 mois dans leurs bras? Une infime probabilité, et pourtant c'est arrivé. Alors je savais que quelques minutes plus tard, j'allais être avec Diana, cette femme qui m'a donné la vie, et qu'à des milliers de kilomètres de moi, mes parents étaient là, pensaient à moi et m'accompagnaient dans cette rencontre. Alors j'ai retrouvé Diana,
Dans la salle où mes parents m'ont reçue, elle était là, elle était face à moi. Elle était belle, elle souriait et nous étions heureuses. Nous nous sommes assises, nous avons parlé et puis dans ces moments-là, on n'est jamais préparé à cette première rencontre. Alors quand je l'ai vue pour la première fois, je ne savais pas s'il fallait que je lui serre la main, que je lui fasse la bise ou bien que je lui fasse un câlin comme si c'était ma mère. Alors j'ai improvisé. Et les premiers mots qu'elle m'a dit ont été « Tu as les mêmes yeux que le jour où je t'ai laissé et je m'en rappelle comme si c'était hier. » Alors nous avons parlé de mon passé et des circonstances de mon abandon. Elle m'a raconté son histoire et son histoire qui est la sienne. Il ne m'appartient pas de la raconter ici ni ailleurs. Ce que je retiens et que tout enfant adopté doit comprendre, c'est qu'il n'y a pas d'abandon sans histoire triste avant. Ma sœur et moi sommes du même père. Il l'a reconnu, elle, et moi, non. Aujourd'hui, il est décédé il y a 7 ans. Je n'ai pas pu le rencontrer. Diana, après cela, était avec un autre homme. 5 ans après, a eu un petit garçon. Le petit garçon que vous avez vu sur la photo tout à l'heure, qui est mon demi-frère. Aujourd'hui, il a 15 ans. Ma sœur a été épargnée. Enfin, ma sœur a dû vivre ces circonstances tristes et moi, grâce à mon abandon, j'ai été épargnée de ce passé. Alors le mois passe très vite et je fais connaissance avec beaucoup d'amis de Diana et notamment avec mon demi-frère de 15 ans. À 15 ans, on est très jeune. À 15 ans, on pense à boire de l'alcool, on pense à nos premières petites copines. Alors la filiation biologique ne représente que peu à nos yeux. Mon demi-frère de 15 ans m'a posé 2 questions, à savoir si j'aimais la bière et si j'aimais le foot. Alors il se trouve que oui, j'aime la bière, et oui, il m'arrive de regarder le foot de temps en temps avec mon frère en France. Alors ça y est, pour lui, nous étions frères et sœurs car nous avions ce point commun qui nous liait. Alors le mois passa très vite et je redoutais les derniers moments. J'étais bien avec cette nouvelle famille, mais la vraie famille en France me manquait beaucoup. Alors la veille de mon départ, j'étais avec Diana, nous étions apaisés, nous savions que le temps ferait les choses et le temps tisserait notre relation. Je lui ai dit au revoir, nous ne savions pas quand est-ce que nous allions nous revoir, mais nous savions qu'il y aurait une prochaine fois. Ma sœur, le lendemain, m'accompagnait à l'aéroport. Je redoutais les dernières minutes avec elle. J'avais envie de l'emmener avec moi en France, de lui partager toute cette culture. Alors nous nous promettons de nous revoir et je prends l'avion. À mon retour en France, il y a maintenant 1 an que j'ai vécu cette aventure, j'entretiens de très bonnes relations avec Diana, j'apprends le français à ma sœur, j'apprends l'anglais à mon demi-frère et je n'ai qu'une envie, c'est de leur montrer mon université, de leur présenter ma famille. Et si je suis ici aujourd'hui devant vous pour vous raconter mon histoire, pour vous la partager, c'est pour vous faire prendre conscience que l'adoption est aussi une belle histoire. L'adoption est une formidable remise en question sur la fratrie, la famille, les liens du cœur que l'on apprend à tisser avec le temps. Et je veux transmettre ce message d'espoir, de volonté et de courage à tous les enfants adoptés qui, comme moi, feront de leur adoption une force plutôt qu'un poids. Merci.